Salut à tous, c'est Wanted Wax, Dimitri ici pour une nouvelle vidéo acquisition octobre 2021. C'est parti. Donc pour ce mois de octobre 2021, j'ai acheté que du vinyle neuf, tout simplement parce que mi-novembre il y aura Utrecht, vous savez cette grande foire au disque mondialement connue, et je vais m'y rendre. Donc du coup j'en ai profité sur le mois d'octobre pour acheter que du vinyle neuf. J'avais aussi quelques cartes cadeaux à dépenser et puis voilà, j'ai profité aussi de vinyles parfois en promotion ou parfois à des prix qui me semblaient raisonnables. Donc on commence tout de suite avec une bande originale, et il s'agit de la bande originale de Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Donc les panneaux de la vengeance, je pense le titre français, donc un film vraiment extraordinaire de Martin McDonagh. Un film qui a été récompensé aux Oscars, hein, avec ici une bande originale de Carter Burwell, donc un compositeur que j'adore, hein. Carter Burwell, c'est un style très peace, très calme, vraiment de la musique d'ambiance. Et dans cette bande originale, vous avez également, hein, c'est ça qui est bien, vous avez des sonorités vraiment provenant du Missouri. Donc c'est assez intéressant. Je vous conseille de regarder le film aussi, et du coup d'écouter également la bande originale. Donc c'est un super film, hein, un peu dur, mais nécessaire. Voilà, donc c'est un vinyle assez simple. Donc c'est une collaboration entre trois labels. Vous avez du 20th Century Fox, du Vares Saraband et du Edge Group, Cutting Edge Group. Voilà, donc ça sonne très bien, un super vinyle. Voilà, que j'ai eu avec une carte cadeau sur Fnac Belgique à moins de 20 euros. Donc voilà, une bonne petite acquisition. Vous aviez également à l'intérieur donc la sous-pochette. Donc moi je l'ai remplacée par une autre, hein, parce que j'aime pas trop ces sous-pochettes là. Voilà, une sous-pochette avec quelques photos du film, hein. Voilà, je vous raconte pas l'histoire. Allez-y, jetez-vous sur ce film, c'est un petit chef-d'œuvre. Ok, on enchaîne. Alors après, gros coup de cœur. Quand j'étais ado, j'écoutais beaucoup ce groupe. Et en fait, le vinyle, en fait, hein, il y a eu deux albums. Je crois qu'il n'y en a qu'un qui existe en vinyle. Et impossible de l'avoir, vraiment trop cher. Et j'en ai profité, en fait. Vous aviez la possibilité d'obtenir, en fait, durant une session, le groupe a fait une session, vous allez voir, je vous présentais, le groupe a fait une session pendant le Covid. Ils ont fait une espèce de concert à la maison et un vinyle en est sorti. Et j'en ai profité, et il s'agit de Augustana. Donc Augustana, un groupe américain, il me semble, extraordinaire. Moi, j'ai écouté ça pendant des années et des années. Et effectivement, c'est un vinyle qui est proposé, il me semble, chez Diggers Factory, ou non, je dis une bêtise, c'est The Sound of Vinyl. Enfin, je sais plus trop qui s'est occupé de presser ce sublime album que je vous conseille. Donc, ça a été enregistré en décembre 2020. Et vous avez en fait tous les meilleurs titres du groupe revus de façon très à la maison, en fait, un home concert. C'est une pure bombe. Voilà, donc c'est composé de deux vinyles noirs. Voilà, ici deux vinyles noirs, hein, je vous en sors un peut-être. Précédent du 160. Ça sonne extrêmement bien, et franchement, jetez-vous sur ce vinyle. Je pense qu'il reste encore quelques exemplaires. C'est censé être une édition limitée, mais voilà, les éditions limitées où c'est pas limité, où c'est pas écrit le numéro, je n'y crois pas trop. Voilà, donc deuxième vinyle identique. Donc Augustana en live, un sublime vinyle qu'il faut absolument posséder. Donc allez-y, jetez-vous dessus. Et pour ceux qui connaissent le groupe, c'est l'occasion ou jamais d'avoir un vinyle du groupe, parce que les autres sont extrêmement chers. Donc on continue avec un vrai coup de cœur. Pour le coup, là, c'est une découverte que j'ai faite le mois dernier. Et en fait, je me suis dit, il faut absolument que j'achète en vinyle si ça existe. Et effectivement, ça existait en vinyle. Il s'agit de l'artiste Fletcher. Donc c'est une artiste américaine qui vient du New Jersey et qui fait de la pop. Et de la pop qui est de la pop Dua Lipa, quoi. Dua Lipa, Katy Perry, vous connaissez un peu le genre. Donc si vous aimez Dua Lipa et si vous aimiez le dernier album de Dua Lipa, jetez-vous sur cette EP de Fletcher. Donc une artiste à en devenir, assez méconnue. Si vous connaissez, dites-moi, hein, on pourra échanger éventuellement en commentaire sur cet artiste. Donc c'est son premier EP ou deuxième EP, je ne sais plus, il y a 7 titres dessus. Donc ça se présente un peu comme ça, avec, vous savez, un peu un effet ancienne VHS, même si ça fait une sacrée VHS. Voilà, ça s'appelle The Sex Tape, et vous pouvez écouter des titres. Alors moi, il y en a un titre que j'adore qui s'appelle Bitter.
Donc allez-y, c'est un super, super, super EP. Et elle a signé, il me semble, chez Capitol Records. Donc c'est pressé là-bas. Et je pense qu'elle va devenir extrêmement, extrêmement populaire. Donc c'est du 180 voire 200 grammes. Ça sonne d'enfer. C'est de la pop moderne. Voilà, c'est pas commercial pour moi. Voilà, on passe un bon moment à écouter ça. Ça dure une trentaine de minutes et on se régale. Donc allez-y, Fletcher avec The Sex Tape. Ensuite, un peu comme tout le monde, on va dire ça comme ça, c'est une BO que tout le monde a acheté. Moi, je viens de la recevoir. J'ai fait une première écoute parce que tout le monde en critiquait le pressage. Et je l'ai écouté sur ma SL 1500C avec une cellule orthofon RAID, pas celle de base qu'on a sur la 1500C. Il sonne très bien pour le moment. Je suis assez étonné. Donc, il s'agit, vous devez reconnaître à la couleur des vinyles, il s'agit de la bande originale de No Time to Die, donc Hans Zimmer, le dernier James Bond et le dernier James Bond avec Daniel Craig. Donc moi, c'est mon premier vinyle James Bond. Voilà, c'est le premier que j'achète. Je cherche après désespérément un bon prix sur le Skyfall de Thomas Newman, bien sûr. Mais j'adore vraiment la cover avec ici un effet en relief un peu brillant. Je trouve que c'est super bien produit. Vous avez à l'intérieur deux sous-pochettes que moi je n'utilise pas. Voilà, et l'autre ici. Donc, il y a eu beaucoup de critiques sur le pressage de No Time to Die. Je l'ai acheté sur Amazon et les commentaires sont très mauvais. Donc là, voilà, deuxième sous-pochette. Donc dites-moi si chez vous c'est pareil. Voilà, moi je l'ai écouté, j'ai fait un premier nettoyage bien sûr avant. J'ai tout nettoyé pour être sûr d'avoir le truc le plus proche de la perfection, on va dire ça comme ça. Et en fait, pour la première écoute, alors j'ai écouté que la face A et B pour le moment. Mais ça va. C'est vrai qu'il y a un peu de bruit de surface, etc. Mais ça reste correct. Donc voilà, après peut-être que de toute façon, vous faites une idée, c'est chacun ses oreilles, comme on dit. Donc les vinyles, par contre, sont extraordinairement beaux, un peu transparent gold. Donc voilà, ça vient de DK. Euh, super, super acquisition. Je suis content, même si ça sonne moyen, moyen. Voilà, moi je suis content, c'est du Zimmer, c'est un super film. Moi j'ai adoré ce dernier James Bond. Je sais pas, dites-moi vous si vous l'avez trouvé bien. Moi j'ai trouvé vraiment bien. Pourtant je suis très difficile en film, donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. On va changer de registre, il reste encore 4 vinyles. Et là on va passer sur un album que j'attendais, que je cherchais désespérément en pressage vinyle, mais qui était très cher. Et en fait, dû à la mort de l'artiste, tout a été repressé. Donc tant mieux, alors tant mieux non, parce qu'il est décédé, donc c'est nul, mais je veux dire tant mieux pour ses fans, parce que il s'agit du troisième album de DMX. J'avais déjà fait la présentation dans ma vidéo sur les vinyles les plus cotés que j'ai. Cet album de DMX, The Great Depression, donc un double vinyle noir pressé par Def Jam Records, Rough Riders. Donc 180 grammes avec que de la bombe. Là ici on parle de hip-hop, de hip-hop américain avec la voix très charismatique de DMX, une voix très enrouée et un album qui déjà par le second album que je vous avais présenté la dernière fois a confirmé vraiment la patte DMX et bien sûr son statut dans le rap game américain, on va appeler ça comme ça. Cet album-là, je l'adore. Il y a des titres vraiment, vraiment, vraiment extraordinaires. Trinamo. Vous pouvez écouter également, la plus connue, Who Be, We Right Here. Tout est excellent. Et puis voilà, c'est sympa d'avoir enfin cette version vinyle du troisième album de DMX. Le pressage est excellent aussi. C'est un vinyle que j'ai réussi à avoir en préco à moins de 25 euros, double vinyle. Donc c'est super, je suis très content. Je commence à bien compléter ma collection d'albums de DMX. Un artiste qui va manquer et pour ceux qui veulent découvrir peut-être aussi, allez-y, jetez-vous. Je sais que le hip-hop, souvent, on le boude parce qu'il y a un peu de tout. Et voilà, là vous êtes dans les années 90. Vous êtes encore sur des rappeurs, sur des artistes qui prennent le temps d'écrire, qui prennent le temps d'avancer, qui prennent le temps de construire une fanbase et qui voilà, ont tout à donner dans leur album et où il n'y a pas de chichi.
Et donc allez-y, hein, The Great Depression de DMX, enfin disponible en vinyle, donc c'est top. Ok, on continue, on reste dans le même registre. Alors je ne l'avais pas. On va parler du plus grand rappeur de la côte est américaine, même peut-être de tous les temps, qui est décédé malheureusement depuis un moment, à destin tragique, un peu comme son acolyte de la côte ouest. Donc vous devez peut-être savoir de qui je parle. Il s'agit du premier album de Biggie, Biggie Smalls, hein, The Notorious B.I.G., un album donc Ready to Die, qui est sorti, il me semble, en 80, ouais c'est ça, 94, chez Bad Boy Records, hein, le label de Puff Daddy. Donc voilà, ben, super album de Biggie qui a été repressé là récemment. Il y a une édition limitée, couleur vinyle argent à la Fnac. Moi je l'ai pas pris, moi j'ai pris la version classique. Voilà, donc vinyle noir tout bête, avec bien entendu, bah ça c'est un album culte, hein. Je pense que c'est l'un des meilleurs albums de hip-hop de tous les temps. Je pense qu'il est dans le top 10 celui-ci. Je ne l'avais pas, hein, j'ai tous les autres. Vous avez Life After Death et Born Again, c'est ça. Donc voilà, l'album de Biggie qui est encore vivant à l'époque, hein, de cet album-là, qui a fait une tournée aussi extraordinaire avec cet album. Donc avec des titres, hein, vous pouvez vraiment tout écouter, hein. Big Papa, bien sûr. Alors moi, celle que j'écoute le plus, c'est Just Playin', la dernière, et Suicidal Thoughts, qui est Christopher Wallace, quoi. Enfin, faut vraiment regarder l'histoire aussi, hein, de Biggie, hein, Christopher Wallace, qui est un artiste particulier avec un flow extraordinaire. Il y a plein de documentaires sur Biggie. Donc même si vous n'écoutez pas le rap, si vous n'écoutez pas le hip-hop, regardez le documentaire. Vous verrez, c'est quelqu'un qui a, voilà, qui est passé par pas mal de chemins, qui a eu une vie vraiment très particulière. Et donc là, je suis content de l'avoir enfin en vinyle. C'est encore dispo sur Amazon. Je pense que ça va l'être pendant longtemps. C'est pressé des milliers d'exemplaires, mais je suis content d'avoir enfin cette réédition de Ready to Die de Biggie Smalls. Donc il reste encore 2 vinyles et 2 bandes originales. Donc bah là c'est un album que j'ai acheté par opportunité. Parce que sur le groupe Soundtrack Vinyle, il y a quelqu'un qui a posté ça. Je me suis dit, ah super, j'aime bien le film. C'est marrant parce que ça sort d'un coup sur plusieurs labels. Donc comme quoi le film fait parler de lui. Et il s'agit d'un film de Richard Kelly. Et vous avez sûrement deviné, il s'agit de Donnie Darko. Donc voilà, Donnie Darko, donc un vinyle pressé par Carlotta. Je ne sais pas si c'est leur premier vinyle, mais dans tous les cas, bah, c'est plutôt bien fait, hein. Une belle prod avec bien sûr Jake Gyllenhaal, un film extraordinaire, hein, Donnie Darko. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, regardez-le une première fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois, et vous allez avoir des niveaux de lecture différents sur ce film voilà, qui est extraordinaire. Et bien entendu, une bande originale, hein, écrite et interprétée par Michael Andrews, avec bien entendu à la fin de l'album le Mad World, peut-être la chanson la plus connue, hein, du film, hein, qui le représente extrêmement bien. Et donc le vinyle, un vinyle bleu, sublime couleur en tout cas. Et moi je suis un peu déçu du pressage. Clairement je l'ai nettoyé, j'ai beaucoup de bruit de surface, ça souffle. C'est vraiment pas le top, mais voilà, tous les autres n'ont pas de problème. Donc voilà, je ne l'ai pas renvoyé parce que c'est édition limitée, je me dis peut-être que je ne l'aurai pas, etc., etc. Donc je le garde, j'achèterai peut-être une autre version, mais dans tous les cas, je suis assez content parce que ça coûte 20 balles avec une livraison à moins de 5 euros, donc c'est parfait pour un simple LP, pour un film aussi bien. Donc voilà, donc on va finir avec la dernière bande originale, encore une fois une précommande qui datait. Eh ben, il s'agit de la musique de Randy Endelman sur Ghostbusters 2. Voilà, un sublime vinyle en tout cas. Voilà, un gatefold vraiment parfait avec à l'intérieur, il me semble, une leaflette, ouais, une petite leaflette. Vous allez avoir vraiment des styles du film. Voilà, la leaflette encore, ça fait un peu poster. Voilà, je vais vite, hein. De toute façon, ça a déjà été présenté par plein de youtubeurs. Donc voilà, moi j'aime bien Ghostbusters 2. Je suis content parce que la musique de Randy Edelman est vraiment bien. Et donc je vous conseille, si vous l'avez, de ne pas mettre vos mains dessus, comme je suis en train de faire là, parce que ça fait plein de taches
Donc pour ceux qui sont un peu maniaques, un peu comme moi, à tout protéger et surprotéger, ne manipulez pas trop parce que vous risquez d'avoir un peu de taches dessus. Et donc le vinyle, hein, vraiment, vraiment splendide. Pour le coup, là, le pressage est topissime. Voilà, tac, hop. Donc le pressage est top. Hop, un super vinyle. Splatter mauve rose. Voilà, vinyle simple, pressé par Sony Music. C'est parfait. Voilà, ça coûtait une vingtaine d'euros. Un peu cher quand même, hein, mais je sais qu'on pouvait l'avoir aussi moins cher. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, je l'ai précommandé tout de suite. Je l'ai payé 27, puis ensuite la préco est repartie, puis elle est revenue et elle était moins chère. Donc j'aurais dû être plus malin, pardon. J'aurais dû être plus malin et l'acheter après. Donc voilà, ben, c'était les arrivages d'octobre 2021. Donc n'hésitez pas à me faire un retour hein, sur ces vinyles. Est-ce que vous les avez achetés aussi? De vos commentaires. Et ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!